je suis Rémi Dumont. Je pratique l'hypnose pour vous aider à aller mieux. Bienvenue dans cette série de podcasts intitulée Oser l'hypnose. Pour ce premier épisode, j'ai choisi un thème qui revient souvent chez les personnes qui viennent me voir au cabinet, le lâcher-prise. Si vous aussi vous vous dites que vous vous occupez toujours des autres et que vous ne pensez jamais à vous, ou si vous avez l'impression de ne jamais choisir en fonction de ce que vous voulez, bref, si vous avez l'impression de vous être un peu oublié en chemin, cet épisode est fait pour vous. D'abord, je voudrais vous raconter une histoire. C'est celle d'un jeune étudiant japonais à la fin du 19e siècle à l'université de Tokyo. Pendant l'hiver, alors qu'il observait les cerisiers et les roseaux, il s'est fait une réflexion qui a changé sa vie. Dans ce paysage enneigé, les branches les plus solides, les plus rigides, finissaient par casser sous le poids de la neige, alors que les autres, plus fines et plus souples, pliaient pour laisser la neige tomber simplement sur le sol. Alors quel est le rapport entre cette histoire et le lâcher-prise ? Si vous m'écoutez jusqu'au bout, je suis sûr que vous comprendrez. Premièrement, lâcher-prise, d'accord, mais quelle prise exactement ? Très souvent, c'est une demande qui s'exprime en rapport avec l'entourage. Je m'occupe des autres avant de penser à moi. Par exemple, je retrouve au cabinet des parents et notamment des mamans qui se disent « si je contrôle les choses, tout se passera bien ». Tout ça part d'une très belle intention. Pour protéger ce qui nous est cher, on va prendre les choses en main. Les démarches, les repas, les recherches d'emploi et j'en passe. Ça peut être le cas avec les enfants, mais aussi dans le couple, ou encore dans le travail. J'ai pas de statistiques officielles, mais il me semble que beaucoup de burn-out sont liés à cette volonté de contrôle. Parce qu'au bout de quelques années, la fatigue et le stress pèsent de plus en plus lourd sur les épaules. Et le corps finit par tirer la sonnette d'alarme d'une façon ou d'une autre. Un peu comme les branches qui finissent par casser sous le poids de la neige. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de penser toujours aux autres ? Quand on parle de lâcher prise, on peut avoir l'impression qu'on doit abandonner quelque chose à contre-cœur. Comme s'il fallait aller à l'encontre de ses valeurs. Essayez-vous de faire quelque chose qui ne respecte pas vos valeurs et vous verrez, vous serez bloqué ou limité par un sentiment de culpabilité. Une des réponses à ça, c'est de faire un peu la différence entre le fait de contrôler et de maîtriser une situation. Être dans le contrôle, ça veut dire avoir la main mise. Vous pouvez tenter de contrôler une émotion en vous disant « ne pleure pas, n'aie pas peur ». Ça demande beaucoup de force et d'énergie, et souvent, ça ne fonctionne pas. Par contre, chercher à la maîtriser, c'est un peu différent. Ça veut dire que je peux l'anticiper et que je saurai m'adapter si elle vient. En regardant les choses sous cet angle, on peut peut-être considérer que lâcher prise, finalement, c'est apprendre à mieux s'adapter aux aléas pour en avoir moins peur. Et c'est pas du tout arrêter de penser aux autres. Alors vous allez me dire, ok, mais comment on peut faire ça ? C'est vrai que quand on a vécu dans le contrôle pendant des années, on ne s'autorise pas d'un seul coup, en un claquement de doigts, à avoir une totale confiance en soi, en les autres, en la vie. En cabinet, on va chercher à comprendre ce qui vous limite. Quelles sont les croyances, les peurs, ou encore les expériences vécues qui bloquent. Est-ce que la pression sociale pèse aussi sur vous ? Avant de lever ces barrières, on va vérifier les valeurs qui sont chères à cette personne. Parce que si on veut que le changement soit efficace, il ne doit pas aller à l'encontre de ses valeurs,
Et il doit tenir compte aussi de l'entourage. Les relations familiales ou professionnelles risquent d'être modifiées. Alors on va chercher à identifier les éventuelles conséquences négatives, et puis surtout on va les limiter. Une fois que tous les voyants sont au vert et que finalement la personne est ok avec tout ça, le travail avec l'inconscient peut entrer en jeu. Enfin, je dis ça, mais souvent, il a déjà commencé bien avant. L'inconscient entre en jeu, donc, pour aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place un changement de façon pérenne. Ça peut passer par de l'affirmation de soi, de la confiance, de l'énergie. Et ce ne sont là que quelques exemples, puisque chaque situation est unique. Pour finir, je reviens sur l'étudiant japonais dont je vous parlais tout à l'heure. Son nom, c'est Jigoro Kano. Et il est célèbre dans le monde entier pour avoir inventé le judo, qui en japonais veut dire voie de la souplesse. Et vous vous y mettez quand ? À bientôt.